une opération de communication et de sensibilisation à la sécurité routière d'une manière générale, mais plus particulièrement au corridor de sécurité. C'est l'obligation quand on circule sur autoroute et qu'on voit un véhicule d'intervention de ralentir, de mettre son clignotant et de se déporter pour passer justement au plus loin du véhicule qui est en intervention pour éviter un accrochage ou un accident. Donc c'est ça le corridor de sécurité. C'est quelque chose qui est très méconnu, même s'il est dans le code de la route depuis maintenant 4 ans. Après, nombre d'automobilistes, par bon sens, le font d'eux-mêmes, mais ils ne le font pas tous. Parce que si tout le monde le faisait, parmi les fourgons qu'on a exposés, il y en aurait les 2/3 qui ne seraient pas accidentés. Quand elle passe sur la voie de droite, donc nous en étant sur bande d'arrêt d'urgence, elle nous passe à 40-50 cm. Que quand elle passe sur la voie de gauche, elle sent à 4 mètres. Donc il y a quand même cette marge de sécurité, 4 mètres, qui est important, où on ne voit pas le véhicule qui passe à 45 cm. On n'a pas la même impression du tout. Donc c'est tout le monde qui doit se décaler sur la voie de gauche. Il n'y a pas d'exception, moto, voiture, camion, tout le monde se sert au maximum à gauche pour que tout le monde soit en sécurité, que ce soit nous, les gendarmes, les pompiers, les automobilistes en panne. Voilà, que tout le monde soit en sécurité, il faut au maximum se décaler à gauche. Même s'il faut ralentir un petit peu, vous perdrez 2 secondes, mais au moins on est en sécurité. Malheureusement, on constate que le nombre de véhicules d'intervention qui sont percutés ne baisse pas. Constamment depuis plusieurs années, on est à environ un véhicule d'intervention percuté par semaine sur le réseau Vinci Autoroute. Au-delà d'accidents matériels, pour la première fois depuis plusieurs années, malheureusement, on a déploré 4 morts sur les routes en France, que ce soit le réseau autoroutier ou le réseau routier classique. Donc 4 agents en intervention sont décédés sur les routes dans le cadre de leur mission en 2022. En Vendée, on déplore actuellement 28 accidents mortels, alors que l'an dernier, à la même époque, en 2021, on en était à 23. Donc il y a une recrudescence des accidents mortels, et particulièrement sur les 2 roues. Les accidents sont particulièrement liés à des problèmes de comportement, donc excès d'alcool, excès de vitesse, parfois usage de stupéfiants, et surtout le non-respect du code de la route et des règles en matière de sécurité routière. Ce qu'on observe, c'est que ce sont principalement des Vendéens qui se tuent sur les routes de la Vendée. Donc on peut penser que c'est un excès de confiance, des habitudes en plus des comportements à risque tels que l'alcoolémie et l'usage de stupéfiants et la vitesse.